Si tu es connecté, partage la vidéo. Invite quelqu'un. Invite nos compatriotes. Taguez le M66. Les combattants de la liberté. La victoire pour notre lutte est garantie. C'est une garantie. C'est avec détermination que nous y arriverons. Le peuple togolais soit déterminé, car notre victoire est certaine. Cette victoire est certaine. Partage, invite, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la guerre, et c'est le fait qui attend. Tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte que la drogue, et c'est le fait qui attend. Qui a créé les armes, qui les achète et provoque la guerre. Invite, partage la vidéo. Sans savoir ce que l'on veut, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir où l'on va. On y revient Et toujours, on ne sait pas ce qu'on veut. Oh, tout tout le monde est coupable. Peu importe ce qu'il dit. La Elle haine est est aussi aussi forte forte que la guerre, et que c'est le fait qui adore. Tout le monde est coupable. 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 la femme elle supporte avec l'amour efface les douleurs. Ah, c'est Madame Nyakade. Oui, Elle sacrifie la femme supporte tout. Elle est prête à tous les sacrifices. C'est pourquoi je dois toujours applaudir cette dame de fer. Madame Nyakade, si tu es connecté, tag Madame Nyakade. Tout le monde est coupable. la haine est aussi forte que la guerre, et c'est le fait qui attend. Tout le Nous devons bannir la haine. Nous devons bannir la haine dans ce combat. La jalousie et ces clichés d'envie. Nous devons bannir ça dans nos vies, dans cette lutte. Mais son épée à Firepo, Amérique comme les supérieurs de nos viols. Amérique Pépéo, la Nibra Radio. Amérique Pépéo. Laissons ces caricatures d'influence notoire qui n'ont même pas sa raison d'être. Et évoluons. C'est cela, être un homme.
être une femme. Voilà. Et Galasio, Gamlasio, Nkonio, Anikban Pelatro Komi, Anikban Keoso, et Koko et Mauso Dumia, Anikban, Yekola Batro Komi. Regardez, Midasi, Beble, et Kouyi, Benouti, une seule affaire. C'est très important. Mes chers compatriotes, bienvenue dans mon direct. Si tu es connecté, partage la vidéo. Je salue tout le peuple togolais. Épris de paix et de justice. Je salue ce peuple vaillant. Je salue ce Togolais, cette Togolaise respectée. Je salue tous nos compatriotes, tous ceux qui de près ou de loin contribuent à cette lutte, tous ceux qui, dans les coins et les recoins de ce monde, qui sont des Togolais, des Togolaises, qui sont des Africains, qui se sont mobilisés avec nous pour combattre cette dictature dans notre pays. Il n'y a pas un temps pour combattre cette dictature. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un rendez-vous. Il n'y a pas une date requise pour combattre cette dictature de père en fils dans notre pays. Le Togolais a trop souffert. Et il faut que nous nous mobilisions pour chasser ces criminels à la tête de notre pays. Aujourd'hui, je vais parler avec vous ce qu'on appelle la France-Afrique. Parce qu'il y a certaines personnes qui divaguent sans vous donner l'explication même de ce qu'on appelle la France-Afrique. Mais avant d'entamer cela, je voudrais clarifier certaines choses pour que ceux qui ont vu une vidéo circuler sur la toile, je voudrais leur éclaircir ce qui s'était réellement passé. Le conseil avait un pomposo et kadodo qu'il est. Et France be government me kudo Africa et on France Afrique. Et kadodo wamuni kadodo normal yonyo. Et kadodo wam a me tafu be kadodo yini. A joglasu be kadodo yini. Ye meye ozinya be togo douaro pendant des années. Ye nou ke nyimia be kesino noa. Et de me bleke keke. Parce que mes collègues pe dia be o le plo e di du doa yo le connaît di du doa wa o nya me ko samia be doa so do français o ye français o décidé na mais OK e bien nous que mi la wa même totolo o la wo le conseil des ministres le gouvernement français doit savoir et nous qu'on doit débattre le conseil des ministres. C'est ça on va mettre fin. C'est ce que le M66 et nous les activistes qui les ont rejoints, c'est ce que nous allons faire. Nous allons rompre avec ce système voyou et nous allons reconstruire ce qu'on appelle un État. Parce que l'État n'existe plus au Togo. L'État n'existe plus au Togo. Il n'y a pas un État dans notre pays. Nous allons reconstruire ce pays dans la paix, dans la dignité, dans le respect des droits de l'homme. Dans la richesse, il faut que la richesse de ce pays profite à tous les Togolais. Donc, je voudrais parler d'emblée de cette vidéo de Makanda. Vous savez, je n'ai jamais répondu
à ce gars qui a attaqué presque tout le monde dans cette lutte. Ce monsieur a attaqué monsieur Abia. Il a attaqué monsieur Abia. Il a attaqué monsieur Dossé. Et les a traités de n'importe quoi. Monsieur Abia, je lui donne un respect. Parce que parmi tous les opposants au Togo, c'était lui seul, je dis bien lui seul, qui a fait la grève de la faim dans notre pays. Et tous les médias internationaux ont parlé de ça. Ce monsieur a sacrifié. Il a sacrifié sa personne et a fait une grève de la faim pour que notre pays soit libéré. Donc je lui donne ce respect. C'est ce monsieur qui a été vilipendé ici sur la toile par ce même Makanda. Et cette vidéo dans laquelle ce monsieur m'a attaqué, celui-ci, je lui donne un peu de crédibilité pour l'appeler monsieur. Pourquoi j'ai fait une première vidéo en dénonçant ses attitudes notoires? Parce qu'il a attaqué les activistes politiques qui ont rejoint le M66 de Plaisantin. Et j'ai fait une vidéo pour lui dire que ce n'est pas ce n'est pas bon ce qu'il est en train de faire, de cesser cela. Parce que nous ne sommes pas des plaisantins. Voilà. Donc, cette semaine, j'étais au boulot et mon téléphone m'a donné un signe que j'ai reçu un message. J'ai pris le téléphone et j'ai vu que c'est Makanda qui m'a envoyé un message sur Messenger. Et lorsque j'ai ouvert mon téléphone, j'ai vu que il avait répondu, ou bien il a répondu à un message que je lui ai envoyé il y a de cela 2 ans. Malgré ce que ce message lui a été envoyé il y a de cela 2 ans, nous avons eu à faire quelques échanges sur le Messenger. Et ce message que je lui ai envoyé, qu'il avait répondu dans la semaine, il n'a jamais eu le temps de me répondre. Et c'est cette semaine, après 2 années, qu'il m'a fait, qu'il a répondu à cela. Et c'est quel message? Keye etoni enoye kuwa, enoye kulifié. Mes parents sont des citoyens américains et vivent en Californie. Et que enonye quoi, bientôt, famille politique se réunit. Et l'ancien premier ministre du gouvernement de combat de monsieur le docteur Agbeome Kodjo m'a suggéré, Benila Noa, il y avait famille politique à Yaoundé, significative de Ben Mate Djoredien, yo abono. Babe Tona Bena, Namerom le miabe famille politique à moi. Je voudrais dire la Demka. Et un homme d'ici activiste politique d'Oa. Ma son message à l'Oa Chan. Ne Ochon te Ronde Olawa. Mais on y a Oma. Ben y a Amérique à notre Punamo. Donc nous avons formulé le test. Il me sort la Makanda. Et testa, c'est ça que nous avons envoyé à tout le monde. Mais à mon le yobenari, il va visiter, il va pas. Voilà que Jormia puisque mine d'autant. Puisque Washington, non, il coule le Californie. Je dois me déplacer pour aller là-bas pour revoir toutes ces choses à Potebeno. Et nous combawa. Donc on n'a pas le temps. Nous avons avoir une visite. Donc nous avons avoir une visite. Alors il a une contribution. Il a l'ondé la si obé awa.
tu peux le faire à partir de l'email ou bien de ce numéro, ainsi de suite. Si bien que j'ai envoyé ça à Makda, il n'a pas répondu. Même pas à Tonambé, oh mon frère, mes condoléances les plus attristées. Il ne l'a pas fait. Je voudrais que ça soit clair. Il ne l'a pas fait. Et cette semaine, je prends ce mercredi ou bien jeudi quoi. Nenema me va donnoitia, que donnoitia, et ce mot dit l'odam. Que konanoua, mot dit que konanoua. Mot dit de moquerie. Yebe image, besodo, testa gomenam. Quand j'ai vu ça, je lui ai répondu. Ben bon, waouh. C'est arrivé jusque-là. Waouh. C'est bon. Je ne savais même pas qu'il allait faire une vidéo sur ça. N'aidez-moi à répondre moi. Je ne suis pas allé demander de l'argent à ce gars. Si bien que premièrement, il m'a traité de faux pasteur. Faux pasteur. Je demande à l'Éternel des armées qui m'a oué et qui m'a établi dans mon office en tant que pasteur. Je déclare, si c'est le Dieu là qui m'a établi, qui m'a oué et qui honore sa parole au-dessus de sa renommée, s'occupe de Makda. Et que la terre m'écoute et que le ciel entende ma prière. Je le répète. Si c'est l'Éternel des armées, le Dieu créateur tout-puissant, qu'on appelle Jéhovah Zebaoth, qu'on appelle Jéhovah Nissi, qu'on appelle Jéhovah Rapha, qu'on appelle l'ancien des jours, celui-là qui parle et tout s'accomplit. N'est pas meke pour nous et n'yatou nous mener. Celui qui dit qu'il honore sa parole au-dessus de sa renommée. Ne nyebe maouye dom. Yem le nyao toto me kuya. Yen nebe maouye siaminama. Ne doit-il makanda. Ani bane senya kem le blanc. Ye dipo ne huape bedodora. Moi, je ne suis pas n'importe quel pasteur. La puissance mystique du Christ. Tu connais le côté ésotérique du Christ. Jésus, mon frère, on ne blague pas avec n'importe qui. On nous droit, on nous même, et tu n'as pas le droit de me traiter de faux pasteur. Vous me comprenez? Faire attention. À mes va sous les fiers. Monsieur Abiakou de Dossé Kouzou. Je sais que le temps arrive. Tu vas présenter tes excuses à ces personnes. Oui, je te le confirme. Non, je m'en fous. Elle a pour nous, elle a tombé. Et il y a un blague. Nous sommes comme la sion. Maou que le soubo le nyao toto me. Ne dom nyanyawa. Ya me beto. A traité m'sigbe. N'importe quoi n'est abe m'ni faux pasteur. Kakabe bevu m'nia. Elle a dit non. Je suis plus que persuadé. Que moi m'ni maou que n'jena klo yona dekayo. Que moi m'ni maou que n'jena klo yona dekayo sur dekayo. Et sans cousin.
On ne blague pas avec n'importe qui. On ne s'amuse pas avec mon Dieu. Et nous, nous sommes là, mais si jamais, ben non, il y a les bio, tu n'as pas besoin même de me donner quoi que ce soit. Même les condoléances que tu dois, on me donne d'autres gens. Et après, c'est pour m'envoyer des maudits de moquerie. Après, ben, mon nonye l'écho. Ben, et ni pasteur, ya wanado, ya nyam jona galamosi. Mais je suis un faux pasteur. Bévou, Yamouni. Très bien. Obenari. A Séviari. A Févi Belena. Oba Sévia. A Févi. Yebelena. Mais bien, la figan. Ma père. Et n'y a pas de vie. Si vous avez un peu de chochi, il y a un jonaga, il y a un doa. Mais quand tu as un peu de chochi, tu as reçu cette nouvelle-là où? Ben do chochi. Il y a un do chochi. Il y a un chochi. Et je prêche la parole dans la vérité. Yetiem do lutti amedo. Nyendo lutti amate bonu dare. Si bere kemia to pasteur tok don abeda pasteur politico. Je suis rentré dans cette lutte parce que je suis du côté de la vérité. Mais tu me traites de faux pasteur et de voyou. Bévou, yemini. Bien totogoto. Moi, on a dossier. Je travaille. Nous avons un réseau dit 24 heures sur 24 si parce que moi je travaille. L'Europe a mis le fou et moi je travaille. J'ai une fonction libérale. J'ai une fonction libérale. Et j'ai une fonction libérale. Et je n'accepterai pas de traiter de faux pasteurs et de voyous. Parce que, au test de l'eau, il y a au petit coup de moquerie. Ne son la mais va lui dire ça. Ne son une femme vertueuse va lui dire que Néné est ouaouan. Et tu te défends me disant que nous kintiye ou nénénibe et nyamvele jogalamosi nous do chochi drona galamosi fidèle aussi fiko c'est le yen baba les bio yagama yen les bio go les qu'on va vilipender na mobe pelo anti il en a mon $1000 yo blanbe Farida pena rotia même blanbe Farida Nambero le kamera mi sort message à Farida. Ne Farida mbunonto. Amero nie le combat ya me mbunonto. Ne makunda so garena wa. Si belke ebe le $1000 moa a retourner ne. Que baba va exposer le nuit a dit. Ne exposer wa. Elle a 20 ans. Mi amoko ko galesia. Ye mim le vombe la va exposer wa. Mi non jogaro mi abe alodi. Ne peut exposer mi quoi, bien sûr garodé. Parce que l'intégrité de l'homme est la règle des valeurs. L'intégrité de l'homme est la règle des valeurs. Et n'y ko di le Paul viare. Et toi n'y que di ma dobe wo e po djinye. Kaka me libereke. Ni wa me no be ni o. Et toi ni wa me no, toi ku no yo mu wa me no ni o. Égalé, j'ai vu, et nous qu'on avait gangpo et la pas de nous pas de vision que yenia, Lévi Sterling, et que nous pas franc français, et quand
Sauf que quand vie fait, mais moi je portais déjà les têtes de la Pédus, Christian Dior, Yves Saint Laurent. À Fokpa Kendona Stan, Coq Sportif. Je vous dis, ne milom n'y avait blagoa, mais n'y a pas de milom blagoa. Ne milom n'y avait blanc massé blagoa, mais n'y a pas de milom blagoa. J'ai vu qu'on avait délices de la vie. J'ai goûté ça. Ma tonya ono, ma toche me venya ono. Tok benya, kopra yebe dona bateau. Kopra, on dit encore avec kopra. Yebe dona bateau. Okudwa meko, oyonabe, onya mekore makeme, le Togoa. Mekedo makeme, le Togoa. Tu connais ces personnes? Odyssia Moa. Et ton enya mekedo, prêt à porter le Togo tout bas. Et les ministres s'habillent là-bas. Fou les pénis sur le plan, faut pas les coups d'eau, on va contrôler. Et ton est livré dans champagne, mélésimé, 20 mélésimé, les présidences de la République. Mon père a fait le diamant, l'or. Il a fait le commerce du bois. On a compagnie qu'on avait Matia, les Français, Mati. Kenny, grande bijouterie, les Français. Voilà. On a banque, on avait Société Générale, les Français. Mon père a son action là-bas. Société Générale. Ni milom, il y avait blagoua. Mais il y a combien de bon, mais non, blagoua. Obé poga, et gawa poe, les ban non bon, vont son bêtement. Ou ça va n'y avoir un bêtement. Ou ça va bon. A me ko bobona de gomeno, yo sona gano no sueno, vont ba les va n'y avoir. Et ya kolo wa nya yin popo, mi les combats à me croire. Tout ce que tu fais, américain pour les combats à me popo. Tout cela que tu attaques sans raison. Bah les va bonyo. Bah les va bonyo. Bah les va bonyo kuliko. Non ba me ko savoir la sigame. Tout ban, on a yon non yoreme. Les crépis, les sans-vie, les pévis, les lossons. Mais bon les miens de quoi dit. Mais bon miens de quoi dit quoi. Mais bon miens de quoi dit. On pone pépé pas. Il tiare Bobodoko. Bobodoko na moi kafo. Bobodoko na moi doroji. Na dacia pour ridiculiser. Ah non, ridiculiser doko. Adasi ne wanti. Adasi le nous wanti quoi. Adasi le nous wanti. Ah non, faut dire moi, il faut laisser ça. Na messia me bo yo la no wedo do. Ma messia me bo. Bien mon no atono. Kapopo ke miami no lomer. Suku lo le lomer ma messia me ino. Ma messia me o. Nous sommes et pour nous, il y a pour famille. Il va les tomber et il y a et son nom il y a pas quoi et galé si man pour gantio. Ne gamme la sima du temps et son ibe ko metori ni nevi be ko metori ni nya me konabe akpaja. Ne gamme la si o tete ni pogala ola wena ola we famille mini. C'est combien? Ouais. Donc carré. Dasi biblon. Adasi biblon. On y a comme quoi na be finia. Finia. Be biota akola chekotoa. Be biota wa kanse non. Be biota enonye.
Et si kaka et yodomea. Et ba khonandu duti. Wato wodare non. O se quoi? Togbenya. Et soit me woubede. Et divi 40. Des violations la souhoué. Et non y la souhoué divi kore. O ba khonandu duti kaka. Et no ekuni so. Bek bleni potea. Bek blebelani non. Makinda bobodoko. Omla nik bana merek pekpebele sodio. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Moi, je travaille. Je travaille chaque jour. On adore. Moi, on adore. Moi, on adore. Et pas les moindres. Je vis bien. Avec le peu que Dieu me donne. Je ne suis pas arrogant. Anoko et doko ino idiot. Ndona dijo doko nyiti. Nke mau sonama. Mdona doko nyi. Nkona mau ben kodo di. Mdona pene. Oui, tous les jours que Dieu nous donne est une bénédiction. Ça me suffit. Ça me suffit. Et nous connaissons pas la vague, bon, on peut pas. Et Thierry. Bobodoko. Ok, peuple togolais, je voudrais vous parler de la France-Afrique. Mes chers compatriotes, parlons de la France-Afrique. C'est quoi la France-Afrique? C'est quoi? Tout d'abord, la France-Afrique est une expression employée dès 1955 par le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny pour définir le souhait d'un certain nombre de membres de l'élite africaine de conserver des relations privilégiées. Je dis bien des relations privilégiées avec la France après la cession de leur pays ou bien des pays à la cession des pays africains, l'ancienne colonie française à l'indépendance. Mais la France-Afrique, ce n'est pas une expression qu'on dirait, ce n'est pas une pratique qu'on peut définir d'officiel. Mais le secret, je dirais le secret qui est dans le cœur même de la France-Afrique est officieux. Vous me comprenez? Nenebe cadeau doigt, ou n'importe quel cadeau doigt, et cadeau doigt, elle est si bé, et nous ko la ten yobe, pat nene, elle est si bé pat nene quoi. Et ce secret que je peux qualifier de pacte est un pacte criminel. Vous me comprenez? Un pacte criminel et mafieux. Pour rendre l'Afrique pauvre. Pour assujettir les Africains. C'est une pratique que je peux qualifier d'occulte. Et c'est cela que nous combattons dans le M66 et avec tous les activistes politiques. C'est une politique africaine occulte et mystique,
totalement antidémocratique, qui ne relève pas, en fait, du ministère, qu'eux-mêmes qualifient de ministère des Affaires étrangères, mais qui est à la discrétion totale de la présidence française, de la primature et même des ministres du gouvernement. Donc, mesdames et messieurs, je parle du côté officieux de la France-Afrique. Donc, je disais tantôt que c'est une pratique occulte qui a une pratique échappatoire de tout contrôle démocratique. Et cette pratique vise à engloutir les Africains, à plonger nos États dans le sous-développement. C'est pourquoi vous voulez une présence très importante de fonctionnaires français ou d'attachés techniques dans nos pays africains. Et surtout francophones. Et ces fonctionnaires, on nous les impose pour soi-disant conseiller nos chefs d'État. Et ces chefs d'État sont imposés par le gouvernement français. Donc, pour bien les surveiller, ils envoient ces conseillers, ces fonctionnaires français, pour les conseiller, pour les guider. Non seulement ils font ces choses, ils pratiquent ce qu'on appelle une ingérence des affaires de l'État dans nos républiques. Et ces ingérences sont des services secrets, des militaires, et qui maintiennent des affaires intérieures. Et cette pratique concerne également la défense militaire, et cela concerne également le renversement de certains régimes dans nos pays. Donc, ça veut dire que si ces conseillers te donnent des directives en tant que président, et tu refuses de suivre ce qu'ils te disent, ou bien ce qu'ils te conseillent de faire, si tu refuses, ils sont prêts à te renverser, à renverser le régime. Voilà le secret occulte, officieux de ce qu'on appelle la France-Afrique. Et ces pratiques concernent des relations économiques et financières, bancaires, permettant aux entreprises et aux multinationales françaises et à l'État français d'exploiter, je dis bien, d'exploiter, de piller les richesses, nos richesses agricoles et minières. Voilà une partie de la pratique occulte de la France-Afrique. Donc, cette pratique qui tisse des liens financiers occultes entre certains chefs d'État africains et les partis politiques français, sur la base de la corruption de responsables politiques français et d'acquisition mafieuse par des responsables africains.
de biens mal acquis. Donc c'est une pratique occulte visant à détruire l'Afrique. L'histoire de la France-Afrique, je peux dire, est celle d'une relation ininterrompue. Ça n'a jamais cessé. Entre la France et ses colonies, dont mon pays, le Togo. Donc, je dirais que c'est un lien complexe, très très complexe, fait de contrastes et de paradoxes, et qui transcende des indépendances officielles de nos pays. Donc ce terme de France-Afrique, longtemps évoqué à demi-mot, désigne un réseau mystique, un réseau occulte de relations politiques, économiques et militaires où les intérêts français se superposent à la souveraineté des nations africaines. Et vous trouverez des officiels, comment dirais-je, vous trouverez dans ces groupes des francs-maçons, des rosicruciens, des hommes puissants, qui s'invitent à amasser et à s'enrichir au dos du peuple africain. Donc ces personnes sont là pour détruire nos pays dans l'intérêt de la France. C'est cela. Vous me comprenez? Donc la France-Afrique est à la fois invisible, mais omniprésente. Omniprésente. C'est une construction semi-officielle, qui n'est pas officielle, mais semi-officielle, qui fonctionne en coulisses. Parce que le secret même n'est pas à découvert. Le secret occulte de la France-Afrique se fait dans le coulisses, façonnant les politiques de toute une région pour maintenir l'influence française et protéger ses intérêts. Donc ces pratiques, ce n'est pas pour faire avancer nos États, pour faire avancer nos pays, mais c'est pour plonger nos pays et nos États. Ce sont des acteurs qui sont bien préparés pour piller nos États, pour nous imposer leur volonté, juste pour leurs intérêts. Donc les acteurs de ce système d'influence opèrent souvent depuis l'ombre. Ils opèrent dans l'ombre par leurs clichés de conseillers spéciaux, entreprises multinationales, réseaux de services secrets, élites politiques africaines, tous engagés dans une mécanique qui fait perdurer l'empreinte française au sein des économies africaines, jusque dans les sphères de décision politique dans notre pays. Le président de la République ne peut pas prendre à lui seul des décisions. Le président doit consulter ses conseillers qui nous sont imposés. Ces conseillers qui sont des guides de nos présidents farfelus.
de nos présidents pingouins, de nos présidents Tintin, qui font souffrir nos peuples. Donc ce système a élaboré des stratégies pour maintenir l'accès privilégié de la France aux ressources stratégiques dans nos pays. Qui sont quoi? Le pétrole, le diamant, l'uranium, le bois précieux, toutes ces choses-là. Et cela pour préserver les alliances qui garantissent ce contrôle. Et derrière ces promesses d'indépendance, l'ombre du néocolonialisme persiste dans nos pays. Nourri par des contrats opaques, des accords militaires et des alliances secrètes. Donc ces alliances secrètes ne sont jamais révélées. Ne sont jamais révélés. Vous avez vu ce qui s'était passé en Libye, en Côte d'Ivoire, où ils ont éliminé Kadhafi. Ils ont éliminé Kadhafi et nos chefs d'État sont témoins. Vous avez vu ce qu'on a fait à Gbagbo. C'est ça le côté mystique et occulte de la France-Afrique. Donc au cœur de la France-Afrique, il y a une logique de dépendance économique. Dépendance économique. À travers le franc CFA. Et cette monnaie est utilisée dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du centre. Cette monnaie garantie par le trésor français. Ne profite pas à nos États. Et on nous dit que c'est une monnaie stable et que c'est un outil de stabilité économique. Mais je peux vous dire que c'est un symbole d'assujettissement. Un symbole d'assujettissement. Et c'est un arrangement financier, loin de l'idée d'une véritable indépendance monétaire dans nos pays. Et cela reflète l'essence même de la France-Afrique. Une autonomie limitée, où chaque acteur doit composer avec les intérêts externes. Voilà ce qui nous tue. À quand cette liberté sur notre continent? À quand les richesses de l'Afrique peuvent profiter aux Africains? Dans cette danse de pouvoir, de puissance, la France n'a jamais cessé d'être un acteur clé en Afrique, influençant les trajectoires de nations entières au gré de ses propres intérêts. La France-Afrique est donc plus qu'une simple politique d'influence étrangère. Elle est un modèle de manipulation subtile et de contrôle indirect. Un échafaudage diplomatique, économique et militaire qui tient en équilibre les ambitions d'un empire ancien dans un monde de mutation. Mes chers compatriotes, c'est pourquoi nous devons
tout faire pour qu'une nouvelle génération arrive à la tête de nos pays, pour que ces contrats soient revus. Aujourd'hui, certains diront que ce n'est plus comme avant, mais je peux vous dire que ça n'a jamais cessé. Ils ont juste pris, ils ont fait un autre détour. Ils ont juste fait un U-turn pour continuer toujours par nous exploiter. Oui. Parce que la France, sous couvert de mission civilisatrice, modernise les infrastructures africaines, des ports, des chemins de fer, des routes. Mais ce développement, bien entendu, est exclusivement dirigé vers l'extraction et l'exportation des ressources, de nos ressources naturelles. Rien n'est fait sans que leurs intérêts ne soient mis devant. Ces aides au développement et tout ça là, c'est du pipeau. Ces infrastructures sont d'ailleurs pensées dans une logique de dépendance, mes chers compatriotes. Voilà. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour que ces contrats soient revus dans nos pays. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, la politique africaine de la France est fragilisée. Pourquoi? Parce que les jeunes Africains se sont levés pour que tous ces accords soient revus. Écoutez, la France-Afrique, la Chine-Afrique, la Russo-Afrique, toutes ces choses ne sont pas des choses qui vont nous arranger. L'Afrique doit devoir penser à son indépendance totale vis-à-vis de ces grandes puissances. Nous n'allons pas refuser la géopolitique. Nous sommes prêts à travailler avec toutes les puissances, avec tous les pays. Mais il faut qu'on arrive à respecter l'Africain que nous sommes. Il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous prenne au sérieux. Oui, c'est très important. Et après tout ce que je viens d'énumérer, le grand problème, c'est le franc CFA. Ce franc qu'on appelle franc des colonies françaises d'Afrique, créé en 1945, joue un rôle fondamental dans la perpétuation du contrôle économique dans nos pays. Cette monnaie contrôle ou bien contrôlée par le trésor français est non convertible et rattachée au franc français. Et aujourd'hui, à l'euro. Ce qui empêche toute flexibilité économique dans nos pays africains. Et cela nous rend dépendants des décisions de la Banque de France. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je sais qu'on peut nous parler de stabilité, machin. Mais l'Afrique doit être indépendante totalement. L'Afrique doit être indépendante totalement.
pourquoi après les indépendances, le franc CFA doit demeurer, ou bien pourquoi le franc CFA demeure sous la tutelle française, régissant les politiques monétaires de plusieurs États africains dans l'ouest de l'Afrique et centrale. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce lien monétaire assure à la métropole un accès stable aux ressources africaines et des conditions favorables pour les entreprises françaises qui bénéficient d'un cadre monétaire sécurisé pour leur investissement. C'est ça, la réalité. Parce qu'en imposant le franc CFA, la France verrouille ainsi une dépendance économique qui devient l'une des fondations du système France-Afrique. En somme, les structures du pouvoir, les lois restrictives et le contrôle des ressources mises en place par la France dans ses colonies ou bien dans nos pays ne sont pas de simples mesures administratives. Non. Elles représentent des piliers d'un système de domination qui vise à intégrer l'Afrique dans une économie de dépendance où les intérêts français dictent les règles de jeu. Mesdames et messieurs, nous devons tout faire. Nous devons tout faire que nos pays, et spécialement le Togo, puissent jouir effectivement de son indépendance. D'où le départ de Faure Gnassingbé à la tête de notre pays. Dans 8 ans de son père, 20 ans du fils, ça suffit. Il faut qu'il parte. Le Togo regorge des intellectuels qui peuvent gouverner ce pays efficacement. Oui. Donc, peuple togolais, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est l'une des parties. Je continuerai la deuxième partie dans la semaine. Peuple togolais, sois vigilant et reste debout. Peuple togolais, tu dois accompagner le M66 pour que notre pays soit libéré totalement des mains de ces mafieux, des mains de ces multinationales qui pillent nos ressources en complicité avec Faure Gnassingbé et le clan qui gouverne notre pays, le Togo, pendant plus de 60 ans. Nous devons nous mobiliser. Le Togolais doit prendre conscience de ce qu'il traverse. Cette pauvreté accrue. Cette souffrance qui continue dans notre pays, malgré les richesses que regorge ce petit pays d'Afrique. Il est temps que nous agissions dans l'intérêt supérieur de notre pays, le Togo. La lutte continue. Vive le M66. Vive les combattants de la liberté. Vive le peuple vaillant du Togo. La lutte continue jusqu'à la victoire finale. Ne baissons pas les bras. Nous sommes proches de la victoire. Et nous chanterons cette victoire dans l'allégresse et dans la joie. Que Dieu veille sur nous et veille sur le peuple togolais. Je vous remercie.